Et yo YouTube, on va parler de deux nouveaux produits de Pulsar aujourd'hui avec en premier la X-Lite Crazy Light et ensuite le PCM-K3 HE. Ce ne sera pas une vidéo ultra détaillée tout simplement car pour la souris elle a juste subi 4 ou 5 changements comparé à la version de base. Et le clavier, lui, normalement je l'ai review pas, mais je voulais quand même le présenter brièvement car il est très bon. Et je vous propose de commencer par la X-Lite Crazy Light. Cet adjectif rajouté doit vous sembler familier car leur modèle X2 avait déjà eu droit donc à ce même traitement, dont les changements principaux sont la grosse réduction de poids ainsi que l'implémentation de leur propre switch optique sur les clips principaux. Encore une fois ici, c'est juste la taille mini de la X-Lite qui bénéficie de cette version Crazy Light. Autant pour la X2, choisir la mini vu que c'est celle dédiée à du fingertip qui va tirer le plein potentiel du petit poids, ça avait du sens. Ici je pense personnellement que c'est la médium qui aurait été le plus logique, mais bon voilà. Cependant, s'il y en a parmi vous qui adorent fingertip de l'ergo, c'est donc vraiment adapté ici, car j'ai ressorti toutes mes plus petites souris de ce genre, et c'est en fait la plus petite et donc discrète en main. C'est genre une EC3 mais moins large. Pour du claw grip, je pense que 18 cm de longueur de main serait la limite maximum pour l'apprécier, et pour du palm 17 ou moins j'imagine. Je vais vous parler de réduction de poids et je sais pas à combien sera la V4, mais la V3 mini est dans les 52 grammes alors que la Crazy Light ici est à 44,7 sur ma balance avec des patins larges de base. Vous avez d'ailleurs leur dot noire dans l'emballage également si jamais, mais perso moi je les aime pas. 44 c'est moins impressionnant que les 38 de la X2, mais ça reste quand même impressionnant quand on voit que la Feyman avec des trous est à plus de 46. Personnellement je la trouve agréable et légère à utiliser avec un bon équilibre, donc que du bon là-dessus. Pour arriver à ce point, on remarque que le PCB a lui-même été coupé à différents endroits, il n'y a plus de boutons en plastique pour les on-off et le DPI. Et évidemment, la batterie sera de petite capacité, donc l'autonomie est vraiment faible. Malgré cette optimisation poussée du poids, la qualité de fabrication n'est pas impactée. Et comme la X2CL, elle inspire confiance au niveau de l'intégrité de la structure et la solidité de la coque. Je ne dis pas que vous pourriez jouer au foot avec, mais je peux pas faire courber le plastique même avec de la force, et j'ai aucun bruit de craquement après plus d'une semaine de jeu. Avoir une souris légère mais pourtant solide, ça fait vraiment qualitatif et on apprécie, surtout couplé à leur bon revêtement doux et agrippant. Et ensuite, l'autre gros changement de cette version, c'est donc les clics principaux, où ils ont instauré, comme la X2 Crazy Light, leur propre switch optique, du moins leur version customisée en interne. Pulsar a vraiment mis du temps à lâcher les Raisha optiques dans leurs souris, et c'était l'un des éléments qui en fait retenait les gens d'acheter donc ces souris de cette marque. Car on avait en fait une pression un peu trop tactile et pas des plus agréables. Ici franchement on est sur quelque chose de plus clicky, plus léger et facilement spammable, donc c'est vraiment mieux. Je remarque juste que sur ma copie l'implémentation n'est pas des meilleures, j'ai un poil de pré et post-travel ce qui les rend un peu moins snappy que ceux de ma X2, mais je chipote car en jeu ça m'a fait pas interpeller. Pour le reste des choses, c'est connu chez la marque donc je vais juste survoler, mais en gros, on a une grande molette qui ressort bien, avec des crans qui se ressentent à peine lors du défilement. Les boutons latéraux sont assez grands mais plats qui ne ressortent pas beaucoup de la coque avec une pression très réactive. Le capteur c'est le X1S de Pulsar, donc 3950 custom, avec le dongle 8 kHz de fourni. J'ai eu l'impression que ma copie avait un LOD un peu faible de base, comme si le 1 mm était inférieur, mais en l'augmentant, ça m'a plus dérangé. Le logiciel est toujours à télécharger, mais l'application page internet commence à arriver petit à petit et je pense qu'elle sera compatible avec, ce qui est cool. Et finalement, le prix est de 150 €, ce qui est clairement cher. On regrettera que pour avoir le droit au changement de la Crazy Light, c'est 30 € de plus à débourser comparé à une X-Lite V4 normale. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez Maxisport et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo EFRA5 pour soutenir mon travail ainsi qu'économiser 5%. D'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser pour le clavier dont on va parler juste après, qui est lui à 190 €. Je vous propose maintenant un sound test rapide de la souris ainsi que du clavier, comme ça vous aurez un premier aperçu. Alors, vous l'avez entendu, mais je trouve que stock, sans aucune modification, le clavier sonne vraiment bien. Surtout que l'expérience de frappe est aussi très agréable de mon point de vue. Les switches de base sont légers et stables. J'ai pas testé 10 000 claviers, mais chez les HE, donc avec la technologie Hall Effect qui est préconisée pour les jeux compétitifs, c'était toujours un élément qui était en dessous. Je me mouille pas trop en disant qu'il est clairement meilleur sur ce point que le Wooting 60 HE stock, mais bon, c'est qu'une V2 de ce clavier doit sortir prochainement, donc voilà. D'ailleurs, clairement, le PCM-K3 de Pulsar est une vraie alternative au Wooting, surtout que tout simplement, il arrive à être au top de ce qui se fait au niveau des performances. On a la calibration des switches magnétiques qui est très bonne de base, avec bien sûr l'option de les optimiser encore plus si jamais. Le 8 kHz est également intégré, et on a aussi toutes les technologies de façon complète, comme le SOCD, la simulation analogique et même d'autres choses qui pourraient potentiellement vous intéresser.
Et bien sûr, le meilleur dans tout ça, c'est que l'ergonomie du logiciel, ou plutôt de la version de page internet, est vraiment bonne, ce qui peine souvent à être accompli chez d'autres marques. Franchement, vu que moi je prends un clavier uniquement pour son aspect compétitif et pratique, je l'ai vraiment trouvé excellent avec le son et l'expérience de frappe qui est un bon bonus que je prends tous les jours. Je trouve l'esthétique blanc et noir très sympathique avec des touches lisses mais agréables. Je regretterais juste personnellement le fait qu'il soit en QWERTY ANSI, mais voilà. La seule chose que j'ai modifiée, autre que mes réglages de distance d'activation et rapid trigger bien sûr, c'est le fait de bind le delete sur la combinaison FN et retour arrière, car en fait c'est pas fait de base. Sinon les flèches sont juste à côté donc du FN, donc j'ai les deux choses qui sont importantes à portée de doigt. Et franchement, j'ai trouvé que un défaut sur ce clavier, que je trouve assez ironique d'ailleurs, c'est le RGB. En fait, je vais vous mettre un b-roll, mais au lieu d'avoir une lumière unie, on peut voir à la place des faisceaux de lumière se refléter sur l'avant des keycaps, ce qui est vraiment très moche. Genre j'ai choisi blanc, et à la place je me retrouve avec des reflets arc-en-ciel sur les touches, c'est vraiment pas du tout le rendu attendu. Même avec une couleur unie, ça fait la même, je trouve ça donc un peu con de rater la chose la plus maîtrisée de cette sphère, mais bon. La plaque du dessus est en métal, et le dessous possède un plastique blanc transparent plutôt sympa, avec des pieds permettant 3 niveaux de réglage de hauteur. Et pour finir dans l'emballage, vous avez un câble blanc et une pince combo pour le retrait des switches et keycaps. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a su être assez informative pour vous, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et à bientôt.